Voilà, on est sur la route de Arequipa. On s'est trompé de chemin et on s'est tapé une soixantaine de bains sur une piste. Et parfois il fallait traverser des rivières, ça passait. Et là c'est la dernière rivière et ça passe pas, on est bloqué, le moteur prend l'eau, la bagnole prend l'eau. Et donc Adrien allait chercher un 4x4 qui peut essayer de nous aider à sortir de là. On a essayé quand même de pousser, mais il y a tellement de force, il y a tellement d'eau en fait qu'on n'arrive pas à... C'est impossible à pousser quoi. Donc voilà, j'espère qu'on va pouvoir sortir parce que j'ai pas envie de dormir dans l'eau. Bon, ça y est, on a réussi à sortir par chance. Comme vous avez pu voir, il y a un mec qui nous a tracté, remorqué. Et on a redémarré directement après, donc c'est plutôt cool. Parce qu'on était un peu dans la merde, il n'y avait aucun garagiste. À part celui-là d'ailleurs. Et donc là on repart sur encore de la piste jusqu'à 30 bornes. Et après on rejoint une route goudronnée. Toujours direction Arequipa. Donc voilà. Et ce soir je pense qu'on va laver un peu le van parce que il a pris l'eau quand même. Même à l'intérieur, pas mal d'affaires sont mouillées. Donc direction Arequipa. Bon, on avait décidé de pas filmer aujourd'hui, mais finalement il s'est passé plein de trucs. Et la voiture en fait elle passe d'une tapette, d'une grosse tapette, à un truc insubmersible quoi. Indestructible. On a pris de la piste, là on a 4800 mètres d'altitude, 4800 et on roule à 60. Aucun problème, trop bizarre. Enfin 60 pour être à 4800 mètres c'est beaucoup quand même. Donc elle gravit l'école sans aucun souci. Là on enlève la roue qui est à l'avant parce que ça fait du bruit, c'est chiant, bref, on s'en fout. Mais à l'intérieur, hein. Et puis on va repartir, il nous reste 3 heures de route. Il nous reste 3 heures de route donc et puis il faudra qu'on lave le combi parce qu'il y a plein de flotte dedans. Que de mes aventures, il se passe plein de trucs. Dans la première partie du voyage il se passait rien. Là la deuxième partie du voyage elle est un peu plus rythmée quand même. Et c'est un peu plus fun moi je trouve. Bon, pour bien continuer la journée des galères, on fonce dans un orage. Il y a des énormes éclairs devant. On adore ça. Petite grêle. Bon, on n'a pas de pneus neige parce que là, la neige est tombée. On va ralentir quand même, ouais. Regardez, la vallée, elle est enneigée. C'est sympa le Pérou. Wouh. On est toujours en direction d'Arequipa, on vient de faire le plein, on a super froid les gars, on est à 4500 mètres d'altitude depuis 1h30. Il fait plus froid qu'en Mongolie. Il fait très très froid et puis on a pas de chauffage dans la voiture et elle est pas imperméable du tout. Avec l'air du coup on se prend toute l'air dans la gueule donc c'est un peu dur. Arequipa c'est dans 1h30, c'est à 2000 mètres d'altitude donc ça ira mieux. Donc on va se dépêcher, allez. Bon et là on est à Arequipa comme vous le savez, on est avec l'appareil photo parce que la caméra n'a pas été rechargée, enfin on a essayé de la recharger mais ça n'a pas marché. On se balade, il fait un temps de merde, ils annoncent le même temps pendant une semaine, il pleut en fait. Donc c'est un peu chiant, c'est un peu compliqué pour filmer aussi parce que la caméra sous la pluie c'est pas ce qu'il y a de mieux. Mais bon on va faire le maximum, on va visiter un couvent, on va aller sur la place des armes, on va visiter des petits trucs. Et le seul problème c'est qu'il pleut beaucoup et on espère qu'à 4000 mètres, parce qu'après on va à 4006, on espère qu'il n'y a pas trop de neige. Parce que s'il y a de la neige, la voiture vu que c'est une traction arrière ça va pas être évident. Enfin bref, on commence la visite, on espère que ça va vous plaire. Vous restez avec nous, on reste connectés, c'est parti. Et entre parenthèses sur ce dernier plan, j'espère que ma coupe de cheveux vous a plu. Voilà.
vu la pluie? Là on se trouvait sur la Plaza de Armas, on se trouve sur la Plaza de Armas qui est très jolie. La Plaza de Armas, vous savez, c'est la place principale dans toutes les villes du Pérou. Très jolie. Et ce qui est un peu relou, c'est qu'il fait pas beau, qu'il y a des nuages, on voit pas la vue et normalement il y a des volcans derrière, des volcans enneigés qu'on peut voir, et là on les voit pas. Donc c'est pas très sympa. Mais bon, tout le monde me mate, j'adore ça. Bon, Arequipa, on l'appelle la ville blanche. Alors pourquoi? Parce que là on constate que la cathédrale est faite de pierre blanche. Pourquoi? Alors tout simplement parce que Arequipa c'est entouré de volcans et ces pierres sont tout simplement de la cendre séchée qui se transforme en une pierre blanche. Voilà. Fact. Bon, vu qu'on a beaucoup pêché pendant ce tour du monde, on a décidé de faire une visite intéressante. On est dans le plus grand couvent du monde. 20 000 m². Donc ça a l'air joli. On va se balader. Là on est dans une cellule. Non, c'est une cellule sur la carte. C'est marqué. Ouais. On est dans une cellule et on va continuer la visite. Et voilà, c'est tout. Pas plus d'infos pour le moment. Et donc là, bien évidemment, vous vous demandez, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Et bon, en fait, l'alliage, là, tout ce que vous voyez, c'est un parloir. Donc en fait, les femmes, les nonnes étaient de l'autre côté et la famille était de ce côté-là. Ils pouvaient communiquer, mais pas se toucher. C'est un peu rustique quand même comme contact. Mais bon. Là, nous sommes actuellement dans une chambre de novatrice. Donc ce sont les nonnes non classées, les nonnes qui sont encore débutantes. Et là, il y a une dame, on ne sait pas trop ce qu'elle fait. Madame? Madame? Ici on est dans le cloître des Orangers, c'est le cloître ici des professes. Donc c'est le level au-dessus des novatrices. Pour les classer. Et là on peut admirer des fresques murales. Très très joli. Et c'est typique de l'art péruvien. Comme vous pouvez voir, c'est comme numéro bis. Ils anticipent. Donc là on va continuer dans une nouvelle cellule encore très authentique. Ah non, en fait c'est la boutique de souvenirs. Très marrant, et comme dit Grégoire, c'est qu'on a vraiment l'impression d'être dans un village en fait. Les routes qu'on emprunte, il y a des noms de rues. Enfin ça touche d'un village, c'est un peu tout petit village parce que c'est avec que 20 000 m², mais c'est quand même hyper sympa. Ouais, et un truc c'est que là où on est à chaque fois, c'est des petites maisonnettes avec où on peut retrouver les cuisines. Et suivez-moi. Suivez-moi. On retrouve une chambre en fait. Voilà, on peut filmer la chambre. On s'en fout de moi. Voilà. Allez, on poursuit la visite par ici. Let's go. Oh, ça fait chier cette fille. Casse-toi. Ah, c'est tout mignon. Le seul truc qu'on se pose avec Grégoire, c'est que les murs sont quand même vachement épais. Et je peux dire qu'ils aient un très bon wifi ici. Hein. Même avec des relais et tout, t'as beau faire ce que tu veux. Avec l'épaisseur des murs, ça va pas très bien passer. Hein. Non, en vrai, je sais. Donc là, salle américaine. Tu mets des petites pièces. Tac. Et ça s'allumait. C'est complètement ridicule. Et voilà, la visite est terminée. Vraiment très très bien. Ça tourne autour du monde Advisor concède 5 étoiles à ce tour. Très intéressant, nous avons beaucoup apprécié, très joli, tout était bien. Maintenant nous allons à la cathédrale. Let's go! Là on va rejoindre la voiture puis aller au Sodimac parce qu'on a une course à faire. Puis après retrouver je sais pas quoi, peut-être un mall et tout, et puis dormir ici. Et demain on verra, je sais pas trop.
c'est le confessionnal. Je dis pas ça. Si. Si. C'est tout? Ouais.